Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Casse la baraque. Pendant qu'il est tout juste 20h passé de 40 minutes dans ce studio de développement et de l'entrepreneuriat. Merci pour votre fidélité à cette émission qui vous parvient les lundis et mardis dès qu'il est 20h35 minutes à la télé juste après le journal et via la 89.5 aussi à la radio. Vous nous suivez via StarTime, canal 113, Canal Plus 410 et 779, mesdames et messieurs, et entre autres sur l'application du groupe Kavi Media via Play Store et Apple Store. Mesdames et messieurs, toute l'équipe vous accompagne au compte de ce premier numéro de la semaine. Vous avez Sankon, le responsable au niveau de la technique radio, mesdames et messieurs, Vaba, l'imbattable, le DT de la maison, So, le génie, Salematou, Sissé, Kaba, toute la team pour vous servir au compte de ce numéro de la semaine de votre émission Casse la baraque. Fatme Banks, Madame Fofana, la légende. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Ah, t'as levé les lunettes, c'est pas... Oh non, ça va, aujourd'hui c'est le nouveau look. Là, je vais faire aujourd'hui sans les lunettes. Je vais les mettre comme ça là. Parce que tout le temps, je suis avec de nouveaux styles, donc... Ah, okay. Enfin, moi, j'aime m'imposer. De style, créatrice de style. Ouais, j'aime m'imposer. Mannequin aussi, de profession. Mannequin aussi, ouais. De profession, présentatrice scénique. Tout est dedans, tout est mélangé. Ouais. Et ça va avec ton feeling, hein? Ça va avec... Mais le mannequin, tu tâtes les podiums alors que actuellement où tu as arrêté? Non, actuellement, j'ai arrêté parce que avec le média, c'est pas évident, c'est pas facile. Et il y a beaucoup de choses maintenant qui se sont mélangées, le mariage, le travail et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc il va falloir au moins je me focalise sur un objectif et puis je reste là-dessus, comme ce que je suis en train de faire bien sûr. Et c'est ma passion. Et c'est ta passion. Ouais. Hein. Et donc, officiellement à la télé, tu annonces que tu arrêtes ce métier de mannequinat. Bon, j'arrête, mais ça veut pas dire que quand vous avez besoin de moi pour vos petites publicités là, je serai là, hein, parce que voilà, ça correspond parfaitement. Mais pas les podiums quand même. Ah, pas le podium. Pas le podium. Madame Fofana. Nous avons nos rubriques telles que motivation et développement personnel, également le buzz du jour. Nous parlons dans la deuxième partie de cette émission Casse la baraque, l'actualité du showbiz 224. Et d'ailleurs, aujourd'hui nous parlons de Djely Kaba Bintou avec sa réussite au niveau de Kamsa Kakandé. Mesdames et messieurs, la réponse du patronat de Kamsa et également de l'artiste Kouré, Simple, Take, Imra, toutes les informations possibles dans cette émission concernant le showbiz, mesdames et messieurs, vous les aurez dans Casse la baraque. Elle est une légende du rap 224 à travers un talent particulier dans les pics et dans les sons, mesdames et messieurs. Elle a fait plus de 15 années ou 20 années de rap, mesdames et messieurs, entre autres. Elle est une maman Africa du rap 224 à travers ses singles. Récemment, elle a sorti Fiogo, entre autres, ce gros featuring Conakry by Night avec Marcus Gavé et également aussi Dikobi avec Suleiman Sakafiuso et King Salamon. Nous recevons la mère de tous les rappeurs, mesdames et messieurs. Elle, c'est Sista Lessa dans Casse la baraque. Sista, bonsoir. Bonsoir. Tu peux approcher le micro à ton niveau. Voilà. Ça va, Sista? Yes. Ça fait plaisir, franchement, de faire cette émission avec une légende. Une légende, les enfants qui viennent de naître ne connaissaient pas ce rap à l'époque. Et juste cette constance que tu as dû faire dans le game actuellement. C'est un plaisir comme pour moi, Master DJ, de m'incliner, de parler de musique, de parler de rap, parce que j'avais pas commencé ma carrière d'animateur, c'est vrai. Ça fait quelques années d'expérience, mais toi, tu étais là. C'est ça. Quelle constance pour toi et comment est ce secret, Sista Lessa? Bonsoir à tous. En fait, il n'y a pas de secret. Sista Lessa, je n'ai pas fait 20 ans de carrière d'abord. J'ai commencé le rap très tôt, petite. Mais résister jusqu'à maintenant, c'est une question de foi et de patience. Voilà, mais ça te fait combien d'années maintenant? Ça me fait, quand je compte de 2012, 2026. Est-ce que ça fait pas 16 ans? 16 ans, ok. Yes. Okay. Bientôt 20 ans. Bientôt, oui. Parce qu'en 2012, je n'étais pas trop comme ça. Je partais dans les concerts et tout, voilà. Mais le temps ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'épreuve.
et je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire, c'est la réalité qui compte au fait. Ouais. Le temps, mais la réalité reste. Ouais. Donc, la réalité, c'est quoi? C'est je suis là encore. Ok. Alhamdoulilah. Et c'est réel. Et c'est réel. C'est ça la réalité. Et c'est si on te demandait de récapituler ton histoire de 2012 jusqu'en 2026, on est là déjà, ça fait quelques années quand même. Yes. Mais comment tout a commencé d'abord? C'était d'abord au lycée, au collège. Explique-nous un peu l'histoire de la naissance de la Sista Lessa. Moi, en gros, j'ai été star depuis toute petite, puisque j'étais danseuse avant. Dans toutes les écoles que j'ai eu à fréquenter, j'étais la petite chouchou de l'école, je dansais bien, j'étais super intelligente. Je répétais même mes grandes sœurs quand je faisais le collège et le lycée. Moi, je faisais la 7e année, je pouvais faire répéter celles ou ceux qui sont en 11e année, en 12e année. Depuis à l'âge de 4-5 ans, moi, je dansais déjà. J'étais... ma maman... Par rapport à ça, dit que même les Blancs me voyaient parce que j'étais super intelligente. En ce moment, on n'avait pas une télé-réalité pour qu'on puisse revoir mes images du passé pour savoir d'où ça venait. Et là où j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait que des artistes, chanteurs, l'art, voilà, dancehallman, rappeurs et tout, et puis des vrais gars qui étaient dans les ghettos. Donc moi, j'ai grandi comme ça parmi eux. Donc c'est là-bas où tout a commencé. De la danse à la musique. À la musique, voilà. À la musique. Et précisément le rap. Hein, voilà, le rap. Parce que tu maîtrises bien. Voilà, parce que je pouvais faire un peu la musique facile, qui est mandingue, musique populaire et tout. Mais après, je me suis dit, moi, j'ai envie de m'exprimer. J'ai un message à faire passer en tant que femme. Donc le message, c'est en restant dans le cadre, parce que beaucoup pensent que le rap, c'est pas un métier pour la femme. Le rap, c'est garçon. Donc, en tant que femme, je me suis dit, je ne suis pas un homme, et l'homme n'est pas mon adversaire. Mais j'ai quelque chose en moi que je dois exprimer en tant que femme parmi les hommes. Donc, il fallait faire le rap. Il fallait pas faire la musique comme une femme, musique populaire, mais une musique qui va quand même me faire galérer, mais que je pourrais tenir parmi les hommes pour les montrer que la femme aussi peut. On n'a pas les couilles, excusez-moi, mais on peut. Exactement, Sista Lessa. En parlant un peu de ce côté par rapport aux gens qui pensent que franchement le rap c'est pas pour les femmes. Qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à ça aujourd'hui, peut-être à ces messieurs qui pensent de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que franchement tout ce que l'homme fait, la femme ne fait pas, quelque chose comme ça. Pourtant maintenant aujourd'hui on est mélangés et les femmes se dégagent comme elles peuvent, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça et c'est quoi votre conseil? Oui, tu sais, c'est ce que je dis. Je dis le temps passe, mais les réalités restent. Je suis une réalité parmi les femmes parce que tout le monde pense que en tant que femme, tu peux pas traîner pendant 5 ans, 10 ans dans un milieu aussi dur que le rap. Parce que le rap, même pour les hommes, c'est difficile. Le rap, c'est un parcours très long. Un parcours de galère. Tu vas galérer, même si tu es riche. Quand tu fais le rap, tu as pris déjà la rue. Et la rue, tout est permis. Voilà. Donc, en tant que femme, ce que moi, je peux retenir par rapport à mon histoire, la rue m'a forgé. La rue m'a forgé comment? La rue m'a fait une vraie warrior. La rue m'a instruite, m'a montré que en tant que femme, tu peux faire le rap sans être dévergondée, sans fumer, sans te laisser faire. Ça dépendra de la mentalité que tu as. Évidemment. C'est une histoire de mentalité. Donc, ça, et moi, j'ai été témoin de ça. Je suis le passé, le présent et le futur dans le rap. Vous avez compris un peu? Je suis un pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Donc, je sais exactement comment les choses se jumelent. Donc, le message est que quand tu peux, tu peux. C'est une question de détermination et de mentalité. Mais nous, femmes, nous, esprits guinéens, sauf que c'est difficile de accepter une femme rappeuse underground. Très, très difficile. Parce que quand tu fais le rap et tu fais du rap underground, déjà, même dans la famille, tu es mal vu. Au dehors, tu es mal vu. Même dans ton crew, les hommes qui sont avec toi, c'est-à-dire les rappeurs,
beaucoup ne vont pas te voir, mais elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle est homme, elle n'est pas un homme. Elle est une femme, elle ne doit pas faire comme nous. Donc elle doit rester dans son catégorie de femme. Donc même quand il y a des défis, il y a des gombos, il y a beaucoup de festivités où tu dois avoir les mêmes qualités que ces gars, ils ne vont jamais te mettre dans les mêmes qualités que eux. Parce qu'ils se disent que toi, tu es femme. Tu ne dois pas faire comme eux. Donc c'est ça notre malheur, nous les rappeuses. Je suis d'accord. En tout cas, il faut rappeler, nous sommes le 30 mars. Aujourd'hui, c'est le mois des femmes. Et c'est bien de parler des femmes comme ça. J'en suis fière. Voilà. Toi, tu as fait un gros featuring avec Marcos Kavé, Abdulaziz Bangora, alias Gongo Malela, du groupe Banlieusard. Tu parlais de Conakry. By Night. Un single là-bas. Mais pourquoi tu as scindé ces featuring? Parce que juste après ou avant, tu as fait un autre featuring avec King Salomon. Non, c'était après Marcus. Mais pourquoi pas regrouper ces deux en tant que Banlieusard et faire un gros featuring sur ce projet? Tu as préféré scinder, tu te disais que c'était pas le même style, peut-être à 3 ou... Explique-nous un peu. Bon, moi, j'ai voulu faire un peu de différence. J'ai pas voulu réunir Banlieusard. J'ai voulu, comme ce que tu as dit, scinder, voir entre Marcus et Salomon, qu'est-ce que ça allait donner. C'est pas parce qu'on ne pouvait pas le faire à 3. Si on le faisait à 3, ça allait encore donner. Mais on s'était dit, j'aimerais avoir un style avec ce gars-là et l'autre style avec l'autre et voir ce que ça allait donner. D'accord. Donc, à travers l'expérience, on a tenté les deux. On dit, il n'y a pas de souci, on va essayer avec tel. Toi, tu vas faire avec l'autre aussi. Et puis voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, on va mettre ce son, si 5 ans nous le permettent très bien, mesdames et messieurs. On va écouter ce son ensemble. Tu vas tester là-dessus. Juste après, on va aller pour la pause de cette émission. Revenir pour la deuxième partie de Casse la baraque. À toi, tu es à l'aise, hein, si Stalissa. Conakry Banek, Marcos Kavé, si Stalissa, mesdames et messieurs. C'est le KV TV. Yes, comme Malela. Viens dans ma ville, viens me voir dans mon secteur. Il y a des secteurs qu'il faut que tu fréquentes. Tout est fait comme toi-même tu sais. Et si t'es pas de Nakri, tu peux pas capter. Ça commence par l'Ansanaya et tu redescends un peu vers Tombolia. Si t'as pas de cul, tu peux pas passer à Dapompa. Arriver à Anta, à Moutiaz, à Gogo, et Glacé Matigo, à Pondo Sasingo, Lola City Kego. Va visiter Ratoma. Est-ce que t'as visité Taouya? Dis-moi juste, est-ce que t'es allé à Totoma? Matam, Dixine, Kaloum, nous voilà. Hey! Ala Salissé Mouira. Hey! Oh! Hey! Oh! On a des buildings à la KPC. Si tu veux des meufs toutes bling bling, mais t'as qu'à bosser. Si tu vois, on fait du will deal, c'est qu'on a bossé. Donc pas besoin de mon bing bing pour me faire des billets. Si t'es content, je suis contente. Contente-toi de contempler mon style et mon flow. Conakry est doux. Filme un one shot que je dévaste ici de flow. Hey, oh, ici c'est kill, freeze jusqu'à l'aube. Figue, hey, oh, select, envoie le rhythm, on est chaud. Figue, hey, oh, ici c'est kill, freeze jusqu'à l'aube. Figue, hey, oh, hey, oh. Conakry by night, Conakry by night. Sur KV TV avec Mr. DJ. Hi. Hey, oh, hey, oh. Sista Lessa. Calme-moi tout ça, 5 ans.
Alors, Conakry by Night en direct via la 89.5, précisément dans cette émission Casse la baraque. C'est la pause, mesdames et messieurs, pour nos obligations commerciales. Nous revenons juste après dans la deuxième partie où nous parlons de motivation et développement personnel et entre autres le buzz du jour. Nous vous parlerons aussi du succès de Guédi Kababintou à Kamsar, mesdames et messieurs, de Kouri Simple et tant d'autres. C'est dans la deuxième partie dans Casse la baraque. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Mesdames et messieurs, la casse la baraque avec toutes les... On parle de Sénécan, Seignera, on parle de Sétané, on parle de Leki, on parle de Boboni. Est-ce que Wad a un projet de concert peut-être à un moment donné? Salut-moi tous ici, Vaba l'imbattable. Dire que je suis un touche-à-tout. Et c'est grâce à la guitare parce que je suis très polyvalent à jouer les notes. Et vu que je connais les notes, je parviens à me lancer sur n'importe quel style de musique. Okay. Mais en vrai, moi, ce que j'aime faire, c'est de l'afro-mandingue.
l'émission. World Sport qui se passe sur les antennes de Kavis du lundi au mercredi 8h, 8h48. C'est la libre antenne avec les auditeurs. On parle que du sport et pourquoi pas aussi des sujets de développement sportif. Et la raison qui est évoquée, c'est que le jury d'appel de la CAF a jugé que l'équipe sénégalaise avait enfreint ses règles lors de la finale de cette là organisée au Maroc. Ce débat, il y a un sous-débat qui est venu. La Guinée est devenue à la une sur cette situation lors de leur première, lors de cette formation marocaine. La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette émission. No mani mude birima foita Oh là là. Un son qui a marqué toute une génération. Un son d'où tout le monde s'est vu dans l'histoire que tu racontes, parce que tellement qu'elle était parfaite cette histoire. Moi je me disais que personnellement, Guada parle de lui. Mais en vrai, moi ce que j'aime faire, c'est de l'afro-mandingue. L'afro-mandingue. La SMS, bonsoir et bienvenue. Master DJ Dankas, la baraque. Mais les gars, je suis pas seul, je suis avec toute une équipe. Les gars, c'est la deuxième partie de cette émission Casse la baraque, au compte de ce premier numéro de la semaine avec Fatme Banks, Madame Fofana original. Nous avons toujours notre invité Sista Lessa, mesdames et messieurs. Nous parlons musique, nous parlons discographie, nous vous donnons des conseils à travers nos rubriques dans cette deuxième partie, dans motivation et développement personnel, et entre autres le buzz du jour. Nous vous expliquerons qu'est-ce qui s'est passé à Kamsar lors du concert de Djeli Kaba Bintou, la patronne. Alors, Sista Lessa, tout à l'heure tu disais que tu avais vécu deux générations. Yes. La première et la deuxième. Un pan. Quand j'étais là, il y avait Annie Kassi et Cathy qui étaient sur le champ. Après, je crois, 1 ou 2 ans, ils ont disparu. Donc moi je suis venue en 2012, elles étaient déjà là. Donc il n'y avait pas NGN à l'époque quand tu venais? Non. Il n'y avait pas aussi Ideal Blaggers, non. Voilà, parce que les gens ils confondent. Ils pensent que Sista Lessa faisait partie de NGM ou de Ideal, non. Je ne faisais pas le rap en ce moment. Je suis venue trouver Annie et Cathy. Voilà, donc j'ai trouvé que 2 rappeuses qui étaient déjà sur place. Après, moi, je suis venue, 1 ou 2 ans, ils ont disparu. Après, Kayla est venue derrière moi. Donc, les gens, ils pensent que si ça fait 20 ans ou 30 ans, je ne sais même pas. Même c'est ce que je pense. Non. Voilà, il y a beaucoup qui confondent. Il y a beaucoup qui me confondent de Ideal Black Girls ou de NGM. Non. J'ai été toujours en solo. En solo, toujours en solo. Alors dis-nous, ces ségrégations qui se passaient autour de toi, comment ça se passait en famille par rapport à la musique que tu as choisi, le rap, et autour de toi avec tes gars, artistes, entre autres, lors des concerts aussi, parce que tu es une bête de scène, je le dis, tout le monde le sait déjà, parce que quand Sista Lessa montre sur scène, ça franchement, c'est le show, c'est piquer aussi les hommes, les attaquer à travers les pics également. Explique-nous tout ça, Sista Lessa. Côté famille, ça a été quand même compliqué. Papa et mes frères, mes grands frères. Après, maman quand même m'a soutenue parce qu'elle savait, peut-être elle voyait le futur. Après, mon papa, c'était compliqué. Mes frères aussi, même quand j'ai mis les locks, c'était un gros problème. Parce que je ne dirais pas, parce que j'ai envie de parler, je suis issue d'une famille très noble. Et après, au fur des temps, comme je tenais vraiment à faire la musique, après ils ont vu que je n'étais pas aussi compliqué que ça. Je n'amenais jamais les problèmes. Parce que quand tu envoies les problèmes en famille en tant que femme, ils ne vont jamais te laisser faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, comme j'étais vraiment humble dans la famille et le dehors, et j'ai rencontré les Marcus, eux, ils peuvent en témoigner. Je n'ai jamais envoyé de problème, que ce soit le dehors ou dans la famille. Donc, finalement, ils ont dit, ben voilà, comme elle est sage,
elle sait ce qu'elle fait, on va la laisser faire. C'est dans ça, ils ont eu confiance en moi, ils se sont donné la main. Toute la famille m'ont soutenu et puis les gens qui sont autour de moi aussi ont eu confiance, ils m'ont soutenu. Après, la rue, quand même, c'est autre chose. Parce que quand tu veux vraiment prendre le trône et que tu es avec beaucoup de requins et de je sais même pas comment t'expliquer, donc c'est compliqué en tant que femme. Tu sors un peu de voilà, donc ça n'a pas été du tout facile pour moi de m'imposer en tant que femme dans le rap. Et ségrégation, il y a d'autres qui sont bien, ils sont pas tous mauvais. Il y a beaucoup de requins parmi eux, de caïmans, mais il y a d'autres quand même qui sont vraiment clean, ils ont la foi, ils ont la pitié pour la femme. Ils peuvent te laisser un coup de pouce parfois, mais parfois c'est compliqué. C'est tout pour moi, rien pour les autres parfois en tant que femme. Donc ça fait que quand mes sœurs sont venues, il y a beaucoup qui n'ont pas pu tenir par rapport à beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'esprits compliqués, mentalité faible, mentalité bizarre en tant que femme. Donc côté famille aussi, quand tu commences à prendre de l'âge, après on te dit tu vois, le rap, il n'y a pas d'avenir dedans. Les hommes qui sont là, c'est eux qui gagnent les gombos, c'est eux qui gagnent des festivals, c'est eux qui gagnent tout ce qui est les grosses collaborations. Je m'en excuse. Des grosses collaborations, c'est eux qui sont là-bas. Quand on dit tourner, c'est eux qui sont là-bas et tout. Mais côté rap, on ne voit aucune femme. Quand c'est collaboration au niveau international, tu ne verras pas de femmes. Quand c'est des festivités où on peut avoir 10 000, 5 000, tu ne verras aucune rappeuse dedans. C'est à l'époque. Jusqu'à présent, ça continue là. Non, mais ça continue pas parce qu'on donne la chance souvent aux rappeuses de prester dans les concerts. Et souvent, tu es dans les concerts aussi. Non, je te parle à l'international. Ok, à l'international. Je te parle pas d'ici. Je te parle à l'international. Parce que quand c'est la musique facile ou la musique d'un sol, ça marche. Mais quand c'est le rap, tu ne verras pas. Tu verras pas beaucoup d'invitations en dehors de la Guinée. Donc ça fait que mes sœurs qui sont avec moi, qui veulent faire comme moi ou qui ont les visions larges plus que moi, elles se découragent. Quand elles font 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas de gros trucs derrière. Tu vas voir, elles baissent la garde. Tu vois, donc il faut être une véritable guerrière, une véritable, je sais même pas, lionne pour résister dans un game hip-hop, rap. Sincèrement. Alors, parlant de ça, de tout ce que tu as traversé, tu mènes un combat, c'est le combat de la femme. Est-ce que c'est ce que tu as subi dans ta carrière? Tu t'es dit que non, cette nouvelle génération qui va venir, il faut qu'ils sachent ou qu'ils comprennent que c'est moi la trace du rap. Je ne suis pas obligée qu'elles me suivent. Elles sont vraiment pas obligées de suivre ce que j'ai subi. On n'a pas les mêmes destinées, on n'a pas les mêmes routes. Chacune de nous a sa route, a sa propre mentalité. Moi, j'ai ma mentalité à moi en tant que Sista Lessa. Celles qui sont là où je sais même pas, elles ont leur aussi mentalité, leur stratégie. Mais moi, ma stratégie, je ne cours pas pour avoir quelque chose. C'est pourquoi peut-être vous me voyez pas trop. Je ne cours pas, je suis trop dans mon coin. Tu comprends un peu? Moi, ma stratégie, c'est ça. Je ne cours pas derrière quelque chose pour le buzz. Ça, jamais. Je ne cours pas pour ça. Je suis dans mon coin. J'essaie de faire ma routine petit à petit avec ma petite équipe qui est derrière en faisant les choses. Je ne dis pas à 100%, mais comme on peut. Mais je ne cours pas parce qu'il y a tel et tel et tel. Il faut courir, il faut laisser sa dignité de côté pour avoir ça. Je ne l'ai jamais fait. D'accord. Alors, Sista Lessa, moi j'aimerais savoir, par exemple, aujourd'hui, vous avez parlé des générations que vous avez vécues, de 2012 en 2026. Et Master Didier l'a rappelé tout de suite avec cette nouvelle génération des rappeuses qui sont là aujourd'hui. Et en tant que femme, je vais dire en tant que porte-parole des femmes aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive parfois de vous dire franchement cette nouvelle génération, les filles vraiment elles doivent s'imposer en tant que telles comme vous l'avez fait, est-ce qu'elles doivent vraiment s'imposer et puis créer ici leur propre carrière et puis avancer de l'avant? Ça vous arrive parfois de faire ce genre de souhaits ici à cette nouvelle génération? Ben oui, je suis, à part le rap, côté d'un seul, je suis très fière parce qu'on a Queen Rima, on a Sheba, on a Ada Impress. Je suis tellement fière. Après il y a la petite aussi qui est Miss Kalakala qui arrive à se démerder petit à petit. Mais après ça c'est quand on parle côté d'un sol, ça bouge pour elles. Elles arrivent à avoir des festivals, des grosses collaborations, tu vois. Donc pour ça je suis très contente en tant que femme, sincèrement. Je suis fière d'elles, tu vois. Mais après nous côté hip hop ça bouge pas.
Ça bouge vraiment mais pas. Pourquoi ça bouge Ben pas oui, côté hip-hop? parce que nous, on est... C'est quoi le secret caché qui fait... Oui, parce que les hommes qui sont avec nous... Ouais. Il y a beaucoup qui ne tolèrent pas, au fait. Au fait, en gros, les hommes, ils minimisent le rap dans le milieu. D'accord. Il suffit seulement de nous donner un coup de pouce parce qu'on ne manque pas de talent. D'accord. On ne manque pas, on en a. Il y a des petites qui rappent bien, on ne manque pas de talent. Mais je sais pas, comme c'est le rap est trop garçon, ça leur fait trop, je sais pas comment, quel effet leur font quand c'est une femme qui rappe comme un homme, je sais pas comment ils prennent ça, mais en tout cas on nous donne pas cadeau, ils nous font pas cadeau quoi. D'accord. Voilà, c'est ça un peu. Alors on a compris mesdames et messieurs, alors on va un peu chanter, tu as fait un featuring avec Salamon, Dikobi, Dikobi, un son qui a fait 3 ans d'existence, qui a fait des milliers de vies sur YouTube. On va écouter ensemble ce son et après on va te donner des prods, on va sentir la Sista Lessa, la maman du rap avec les textes et les lyriques également et tout ce qui s'ensuit. Ok. Merci à Damaro des programmes, merci à Baba Ossé Camara, l'homme du terrain, merci à toute l'équipe pour votre fidélité, vous téléspectateurs et fidèles auditeurs de la 89.5. Alors Dikobi, Salamon, Sista Lessa. Sista Lessa Mono King Salaman Dikobi Muna Fona Hanna Tondi Yetebe Sista Lessa Barafa Rafana Maborobe Dikobi Muna Fona Hanna Tondi Yetebe Sista Lessa Barafa Rafana Maborobe Old school Magorori Flora Harari Digritam de Mama Di Mato Wante Magorori Dinu Wama Roma Dim Wama Roma Showbiz rap game fight Yatinara Nyama Folori Rakilengerema Dimedina Ramukota Namu 20 ans Sotoma Rude boy bad gal Et c'est Mutatoma Ma flow ni Satuma Fonga Yege Sotiera Dikobi Muna Fona Hanna Tondi Yetebe Sista Lessa Barafa Rafana Mabowobe Dikobi Muna Fona Hanna Tondi Yetebe Sista Lessa Barafa Rafana Mabowobe Hey yo King Salaman Arabardi Sese yo Sista Fonga Yerasi Hip-hop Saromuna Sista Yeluna Henda Manago Hipete Sayetula Nonenema Old school, new school Minko Babama Adigri Sage Bembana Na Wanam Sound Who break me down again Laisse-moi ça 5 secondes, donne-moi la suite Slow, now we lean Ah, Eleba Move Ça c'est à la fin, ça c'est un son pour mon producteur. Ok. Ok, on y va. On va avec ça, il n'y a pas de problème. On y va. Big dédicace à Sista Lessa en direct d'un Castabarak, t'as compris ou tu cherches à comprendre? Pas de Banks, c'est Master DJ. Ça c'est une exclusivité, c'est pas encore disponible. On écoute ça. Wayenyi mubo imato anulaidi tongo araba mane amamfalo amama ifala tosoge nyamama lamfe horone yo ai banam no makere tosoge dalinde mugoloma yamfantena fokere kere Vamos ya te bajo monombona vamos bajo monombona Fisa banabe sabu fanyi fam fisa carte d'identité be mone yo mon lima bama Osa falam be mama la zibe aha bonyesa amanga die Oto sabi bangli sabi kofru sabi na tanayira To soge nya mama lamfe horone yo Ai banam no ma akere To soge dalinde mugoloma ya fantena Fokere kere Vamos ya te bajo
Parce que ce que j'ai pas compris, le public, ils sont là ou ils sont pas là? Ils sont là. Hein? Ils sont là, ok. Je les entends, sans quoi. Ouvre leur micro. Ah, ils sont là. Voilà. Alors, à travers ce son, si ça les ça, on voit la qualité en toi, côté chant aussi. Côté chant, une qualité que peut-être que tu as dû cacher. Il y a des années, faut le dire. Hein? Il faut le dire. Ouais. On a vu, tu as tellement exposé ton côté rap qu'on ne savait pas que tu avais un talent côté chant, parce qu'il y a une différence. Ben oui, c'est vrai. En tout cas, j'ai des sons. Ça va vous surprendre bientôt. Ok. Yes. Parce que chaque fois, il faut se réinventer. Il faut travailler. C'est le travail qui donne la force. D'accord. Voilà. Donc, le côté chant là, je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaie de m'améliorer petit à petit. En tout cas, ce qu'on vient d'écouter, là, ça, c'est pas de s'améliorer. Hein. C'est un talent, là. Et le clip, il est fini bientôt, disponible, Inch'Allah. D'accord. Yes. Ça, c'est bien. Et ce clip, ça va parler de ce monsieur. Oui, avec toute sa famille, oui, qui a mis des millions sur moi pour sortir mon premier album, qui n'a pas encore vu jour, qu'on appelle Parce que je suis une femme. Parce que je suis une femme. Yes. Le nom de l'album. Yes. Bon, on l'a pas demandé, mais on l'a eu gratuitement. Merci beaucoup. On va bouger avec notre première rubrique, mesdames et messieurs. Nous parlons motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous nous donnons la clé pour une vie significative et réussie. Mesdames et messieurs, beaucoup plus de détails, c'est avec Madame Fofana Fatme Banks. Et c'est maintenant. Motivation et développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de la clé pour une vie significative et réussie. Alors, la plupart d'entre nous cherchent réussi dans notre vie, tant au plan personnel que professionnel. On essaye de comprendre et d'appliquer des principes qui, selon nous, nous conduiront vers ces réussites tant convoitées. Toutefois, on ignore ici la base réelle sur laquelle repose chacune d'entre elles, le respect de soi. Au fil des années, le respect de soi s'est vu attribuer une vague de signification. Certaines personnes le considèrent ici comme étant une attitude permettant d'aimer et de respecter notre véracité. D'autres le considèrent comme une flamme permettant d'accroître notre valeur à nos yeux et à ceux des autres. Et bien qu'elle soit formulée différemment, ces significations tendent vers une seule et unique conclusion, et c'est le respect de soi qui est la fondation sur laquelle vous pouvez grandir et créer une vie significative et réussie. Alors cela pourrait paraître absurde pour certains et insignifiant pour d'autres. Pourtant, ce respect de soi a permis à des personnes dépressives de reprendre goût à la vie et à des personnes solitaires de bâtir leur réseau. Il a permis également à des entrepreneurs d'avoir foi en leur entreprise et à des employés de gagner le respect de leurs collègues. Pour ainsi dire, qu'il a permis à certaines personnes d'accroître ici leur dignité et à d'autres de réaliser leur plein potentiel. Avant de vous présenter les quelques lignes directrices qui vous aideront ici à le développer, découvrons comment le respect de soi impacte réellement votre vie quotidienne. Alors, c'était motivation et développement personnel pour vous. Restez focus sur vous-même, travaillez sur vous, ayez confiance en vous, respectez vos propres décisions et restez toujours soi-même. C'était Fatme Banks pour vous. Je sens ce public maintenant. Merci Sanko, merci beaucoup. Merci Fatme Banks pour toutes ces précisions concernant la clé et également de la réussite significative. Ouais. Et c'est très cool. Et c'est pourquoi tu es un exemple aussi. Ah oui. Tout ce que Fatme donne, et c'est sur ça elle marche en fait. Okay. Alors, il faut être toujours un exemple pour les autres. Il ne faut pas donner quelque chose ensuite. Toi-même, tu n'es pas sur ce chemin et ça ne servira à rien. Commence à appliquer les règles sur ta propre personne avant de partir vers les autres. Parce que tu sais pas, on ne sait jamais quel impact aura sur les autres. Alors l'impact là doit d'abord venir de soi et puis atteindre les autres.
Parce qu'il y en a d'autres, il y a des filles aujourd'hui qui ont plein de rêves, qui sont remplies de rêves. Moi, je vais être comme celui-ci, moi, je vais être comme celui-là. Et il faut toujours accepter d'être un exemple frappant pour eux. C'est important. Ma chérie ou mon chéri, si tu me suis, c'est important. Bravo. En tout cas, parlant de cette thématique, Sista Lessa, la clé significative pour la réussite également, quelle est cette clé que toi tu as gardée sur toi de 2012 jusqu'à 2026 pour avoir cette réussite? Parce qu'on ne peut pas citer des noms du rap féminin sans parler de Sista Lessa. Ben oui, c'est ça. Depuis le début, je dis, c'est la foi et la patience. Et la vision des choses, de voir les choses. Et savoir où tu dois aller. Ça ne sert à rien de courir si tu ne sais pas où tu vas. Donc il faut rester calme, voir les directives et avoir la foi et beaucoup de patience. Parce que quand on dit à quelqu'un, reste patient, il n'y a pas plus difficile que ça. La patience. La patience est très difficile. Mais quand tu es patient, Dieu va toujours te récompenser. Dieu ne récompense jamais. Dieu, il est juste, il peut récompenser tout le monde. Mais celui qui pardonne et qui est patient, lui, il a la clé de la réussite. Alors, parlant de cette patience, tu l'as été parce que ton album, ton projet Femme Fatale. Parce que je suis une femme. Parce que je suis femme, voilà, parce que je suis une femme, a été initié. D'abord, on avait commencé la com sous le label Kizon Society. Si je me rappelle, sous le label Kizon, qu'est-ce qui n'avait pas marché avec la machine Singleton pour ne pas que ce projet se réalise et que cette sortie se fasse? Il y avait beaucoup de choses. Déjà, il y avait Corona d'abord, la pandémie qui avait fait... Le gouvernement avait décidé d'annuler tous les concerts par rapport à la pandémie. Après ça, on devrait relancer. Il y a eu beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer tout, mais il y a eu... il y a eu beaucoup de choses dedans. Après, c'est la vie, tu vois. Donc après, l'équipe a été dissoute. La production, en tout cas moi, de mon côté, tout a été arrêté. Après, je suis partie sur une nouvelle base. Et me voici maintenant. C'est ce que j'ai commencé. Alors, après le passé, j'ai laissé le passé derrière. J'avance. Ok, alors parlons de projet. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de Sista Lessa? La sortie, parce que je suis une femme, d'abord en 2026 là, ou bien on va attendre encore Sista Lessa en 2027? Ben oui, Sista Lessa en 2026, c'est une nouvelle Sista Lessa qui est là. Maintenant là. Après... Je ne dirais pas qu'en 2026, je pourrais sortir mon album. Peut-être ça peut se faire, peut-être ça ne va pas se faire. Mais en tout cas, ce qui reste clair, je suis concentrée pour beaucoup de boulot au studio, pour beaucoup de nouveaux sons. Donc j'ai pu enregistrer des dizaines de sons comme ça, que des nouveaux sons et des sons de projet. Donc sortir d'album, c'est bien beau, mais j'ai une vision sur ma carrière au fait. Le buzz, le succès, c'est ce que tout le monde veut. Mais quand tu as une vision, c'est plus clair. C'est plus constant. Voilà. Alors, Sista Lessa, durant votre carrière musicale, sûrement vous avez eu quand même des palpitations, je vais appeler comme ça. Vous avez eu des hauts et des bas et ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce qui a été en fait la chose qui vous a plus marqué dans votre carrière musicale? Côté wow ou côté... Bon, je prends stress. les deux questions à la fois. Ben, ça quand même, quand tu parles de stress... L'homme vit avec ça tous les jours. On essaie de surmonter chaque fois. Chaque jour est une nouvelle expérience, tu vois. Donc, quand tu parles des hauts et des bas, des hauts, j'en ai connu. Parce que tout le monde parle de Sista Lessa, alhamdoulilah. Des bas aussi, j'en ai connu, comme l'échec de l'album. 2 semaines avant la sortie de l'album. Et beaucoup de coups par rapport à l'équipe qui était autour de moi. Beaucoup de trahison, beaucoup de stress. Et jusqu'à là où on vit avec ça. Mais on essaie de se relever chaque jour que Dieu fait pour se réinventer, être une nouvelle personne de nous. Donc quand je dis, je n'ai pas assez d'expérience comme tout le monde, mais j'ai eu quand même de l'expérience. D'accord. Et cette expérience t'a donné quoi? Ça m'a forgé, ça m'a donné, ça m'a rendu encore plus solide qu'avant. Alors, ça consiste peut chercher des points pour nous. En fait, deux ou trois pour nous, rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, on a juste quelques minutes dans cette émission casse là-bas. On va donner le temps à Sista Lessa de s'exprimer, mais avec une expression rare. La maman. Yes. Ça te va ça? Yes. Ok, on y va. Sista Lessa.
Rap Queen. Une sale idée. C'est ça l'idée, vous liquidez. Tous vous butez, même si vous n'êtes pas mon que même, mais vous me faites saliver. À l'idée, ça va, je vais vous aligner. Y'a l'ourné. Allo stop, agnon ribe, agnon roufambe. Rewa marron, non maraninde ma WhatsApp. C'est du tête à tête, et ça fait perdre la tête. Gira pour le rounet, allo stop. Agnon ribe, agnon roufambe. Rewa marron, non maraninde ma WhatsApp. C'est du tête à tête, et ça fait pas tête. Dime wama, fore wama. Alinyala refore, nebiri wama. Nere mayute wama, nara nunta nere wama. Kalre more, nebiri wama. Yalourone, yalo sop, agnon ribe, agnon roufambe. Rewa marron, non maraninde ma WhatsApp. C'est du tête à tête, et ça fait perdre la tête. Ne jamais baisser le regard. Toujours reste focus. Sous la route, il y aura toujours des sales bâtards. Mais restons sur l'objectif. Reste authentique. Ma plume, elle te tire. Ma plume, elle t'attire. Pragmatique. Atypique. Mon flow est atypique. Il t'enseigne, ça ne reste une pique. Reste une piste. Je suis le numéro 10. Yeah. Dime wama, fore wama. Alinya la refore. Nebiri wama, nere mayute wama. Naha nunta nere wama. Sista Alessandra direct d'un Castavala. Ça c'est un peu plus grand. Alors on y va. Awo Sista Alessandra. Birina unkata nye. Afate sa vampire. Ok. Fonga unkata. No Babylon mulama. Fonga unkata. No vampire muyerma. Fonga unkata. O miracle be supprimé. Fonga unkata. Mfanga unkata. Miracle bena on sentiment. Attention. Hypocrite on sentiment. Attention. Yamfantena on sentiment. Attention. Manipulateur on sentiment. E barganten sa, sista lessa barganten kana. E barakoti biri, sista lessa barakoti kana. E bar sombe dimi, menge ala baratete ma. Hadaruna nunana ala nuwalifa darumuna. Etambe tanan kota, menge ala tan kote be. Etambe tanan fata, menge ala tan fate be. Enu to enu yelera, eni dan kafe bonyema. Eni mina fefe sa, nera luma ala nangbe. Fonga hunkata, no Babylon mulama fonga hunkata. No vampire muyara ma fonga hunkata. O miracle be supprimé, fonga hunkata. Mfanga hunkata. Ena toi torfe, ena falebe gontanara. Ena toi katafe, ena falebe gontanara. Ini fe sabu soto, e bari findi forosinara. Ini treta bu soto, e tanam findi masabu yarira. Fonga foera minera, wongongole affiché. Fonga foera minera, vampire identifié. Fonga foera minera, pena pena minde. Fonga foera minera, weso ena guide. Attention, Miracle bena on sentiment. Ouais, dis-moi. Ok, y a pas de problème. Ça c'est parce que c'est une femme. Ok. Et c'est le nom de l'album qui doit sortir déjà prêt. C'est installé ça. Again, yes. Ok, on y va. Le plan ça, 5 secondes. On est la Castavala, mesdames et messieurs. C'est installé Sayakos. Ouais. Yes, I. Merci beaucoup, Diego. Voilà. Again. Encore. Yes, I. En direct sur KVTV avec Master Diego. Ok.
Je me nomme Leïla, j'ai à peine 6 ans. Je suis orpheline en éducation à plein temps. Je vis chez mon oncle Kekura, 56 ans, qui refuse de me scolariser parce que je suis une femme. Les vacances arrivent, direction chez grand-mère, qui impose une chose à faire, l'excision. Rêve devenu cauchemar, c'est la rédemption. Survie ou crève, ils s'en foutent, c'est la tradition. Mais c'est quoi cette tradition? Dieu n'est-il pas beau? Dieu n'est-il pas parfait? Pourquoi falsifier ce qu'il a déjà rendu parfait? Hein? Dis-moi plus pourquoi en général c'est nous les suspects. Peu importe pour eux les conséquences, c'est les faits. Quelques années plus tard, l'âge de la chaleur, je sors avec un mec qui refuse le préservatif. Ça fait... Non. Calme-moi ça. Ah ouais. Non mais oh là là. Oh, c'est fort. Oh là là. Regarde tout ça. Oh là là. Regarde tout ça. C'est ça, ce combat. Tu vas le continuer, franchement, pour ces femmes. Et ces textes que je viens d'écouter de cet album, je vois déjà le boom derrière. Franchement, moi, je te souhaite bonne chance. Merci. Et beaucoup. que le groupe Kavi Media, c'est la radio et la télévision du développement et de l'entrepreneuriat. Merci. Et je pense qu'on est là pour toi. Quand tu en as besoin, appelle quand tu veux, bouge quand tu veux avec nous, on est là. Il n'y a pas de souci. Franchement, si ça laisse, merci. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Mister Piguet. Merci, ma chérie. Merci à l'ingénieur. Non, c'est pas fini d'abord. On va faire c'était les conseils. Voilà, on va bouger avec notre deuxième et dernière rubrique de cette émission. En l'occurrence, le buzz du jour. Buzz du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du concert de Yelika Papito Kouyaté, bien sûr la diva nationale et pourquoi pas internationale. Alors, entre du chant, de la danse, un public tiré sur le volet, tout y était au concert de la diva Yelika Papito Kouyaté. Kamsar, ce week-end passé sur scène, elle s'impose en véritable patron du gamme. Next level, comme toujours, bien sûr. Alors, nous parlons aussi de Kouri Simple. Évidemment. Et qui annonce un son qui va vraiment marcher. Évidemment, oui, Kouri Simple, comme toujours. Ah, le petit là, je vais dire le grand là, je m'excuse du terme, il refuse de lâcher. Voilà. Alors, Kouri Simple dévoile Sirinara, son nouveau single, un clip inspiré des relations amoureuses. Et oui, une œuvre qui explore les réalités des relations réelles et bien amoureuses. Alors, on a hâte d'écouter ce son. Alors, parlons toujours de sortie Fatme Banks. Nous allons aller en France retrouver Taïk qui annonce déjà les couleurs de son album. Et oui, le chanteur Taïk annonce la couleur pour son prochain album Zoya, prévu le 15 mai 2026. Après avoir exploré toute la scène francophone, il affirme que personne aujourd'hui ni dans 10 ans ne fera mieux que ce projet. Une confiance totale qui montre à quel point il croit en ce qu'il prépare et qui fait déjà monter l'attente chez les fans. Alors, parlons Imra Fatme Banks qui rentre dans le top 10 des meilleurs artistes africains. Ah oui, c'est incroyable. Alors, Imra fait son entrée dans le top 10 des artistes africains francophones les plus écoutés sur Spotify. Il est le seul rappeur présent dans ce classement, dominé en grande partie par des légendes de la musique africaine. Alors, c'était Buzz du jour pour vous. Merci. En tout cas, merci Fatme Banks. C'est ça pour la fin, qu'est-ce qu'on retient? Oh, c'était vraiment une émission incroyable. J'ai aimé. J'ai aimé l'ambiance. J'ai aimé, en tout cas, j'ai aimé les questions. J'ai tout aimé. J'ai aimé vos rubriques les répliques de Fatme. Merci. Et toi, Master DJ, toujours colo. Et j'ai aimé le technicien qui est derrière. Voilà. 5 ans, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a Vava l'imbattable, le DT de la maison, à la télé. Et merci à tous et à toutes. Sista Lessa, je suis là et je serai là, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Sista Lessa. Et j'espère qu'on va le faire encore une fois. Ben oui, on va venir encore une fois. En tout cas, on est là. C'est la fin rapidement. Oui, c'est la fin. Merci à tous d'être fidèles, bien sûr, à cette émission Casse la baraque. Prenez soin de vous. Demain, nous serons là, bien sûr, avec d'autres invités, comme toujours. Alors, merci à Sanko, le responsable au niveau de la technique radio, Vaba l'imbattable,
Salimatou, Sissé, Kaba, toute l'équipe, Soleni, Damaro, des programmes Baba Ossé, Camara, l'homme du terrain. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs de la 89.5 et vous, téléspectateurs de Kavi TV. Nous, on se reprend, mesdames et messieurs, demain, si l'Éternel le veut bien, avec un autre numéro et d'autres invités. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store.